Donc, on continue cette série sur la Ligue des justiciers. On regarde la justice de Dieu ensemble. Et vraiment, le cœur de cette série, on est rendu à un troisième message, c'est de réellement comprendre, saisir et recevoir la justice de Dieu pour ensuite la manifester par des actes de bonté aux autres autour de nous. Et ce matin, on va, les deux objectifs qu'on va voir ce matin, mais juste avant, je voulais juste vous faire réaliser, on est en juin, on est à la mi-année. Et sans que ça ait un lien direct avec le message, je voulais juste parler au papa et parler aux mamans, parler à chacun d'entre vous ce matin. Est-ce que vous êtes dans vos objectifs de l'année? Est-ce que vous êtes dans... parce qu'il vous reste juste 6 mois là, avant de dire que l'année est terminée. J'ai accompli. Vous savez que ça dépend de vous, là, de savoir dans votre foi, dans ce que vous avez mis devant le Seigneur en début d'année, dans le jeûne et prière, ou de voir est-ce que je suis dans l'atteinte des objectifs ou ce que, au niveau de mon travail, mes finances, ma famille, ma foi, tout ça, est-ce que je progresse? Est-ce que je suis en train d'avancer? Et je vous encourage à prendre le temps parce que c'est bon de faire un bilan de mi-année, de voir est-ce que c'est positif? Est-ce que j'ai marché par la foi dans les 6 derniers mois? Est-ce que j'ai obéi à sa parole, de ce que Dieu avait mis dans mon cœur cette année? Et donc, de voir ça et d'aller de l'avant. C'est toutes sortes de petits détails qui font la différence. Par exemple, l'année passée, mon épouse et moi, on s'est entendus de prendre un avant-midi ensemble à chaque semaine de qualité où on est juste les deux ensemble et pour vraiment échanger. Et puis, fidèlement et religieusement, semaine après semaine, on le fait. Et c'est une responsabilité en tant que mari, un engagement que j'ai pris et que... 6 mois après le début de l'année, comme l'année passée, je peux dire qu'on est encore dedans. Et c'est un temps spécial parce que oui, je suis là quelques soirs les semaines, je suis là le lundi, tout ça, mais je voulais que mon épouse ait un temps selon ses besoins. C'est elle qui choisit toute l'avant-midi qu'est-ce qu'on fait. Et je suis un homme béni parce qu'elle n'aime pas magasiner, donc ce n'est pas du magasinage qu'on va faire. Et... non, c'est plutôt des corvées, du travail. Elle en profite. Elle abuse presque de moi. Non, c'est vraiment des temps précis. En tant que père, un des objectifs que dans le début de l'année que je me suis fixé, c'est à chaque souper de prendre le temps de poser les questions à mes filles. Comment ils vont? Comment a été la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, entre 3 et 10 ans, j'ai toutes sortes de réponses. C'est intéressant, mais c'est de porter attention, c'est de s'arrêter et de les questionner. Et c'est un objectif en tant que père. Je me suis dit, comment je vais investir en elle et faire la différence, les moments que je suis là et d'y aller. Et puis avec 4 filles, vous savez, c'est pas évident de toujours prendre le temps avec chaque fille. J'essaie d'être sensible en tant que père aussi dans des moments. Et je suis très, très imparfait dans ça, mais j'essaie de voir dans des moments plus particuliers où ils vivent des tensions, des pressions, où ça fait quelques fois qu'ils me disent « Papa, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble, je vais aller chercher à l'école dans ce moment-là, je vais dîner avec eux sur l'heure du dîner », des choses comme ça. J'essaie de porter attention parce que c'est un objectif en tant que père que je me suis fixé, de dire si je veux faire la différence dans mes filles, dans la vie de mes filles, il faut que je sois là, il faut que j'investisse, et c'est des choses concrètes. Et après la mi-année, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez à ajuster? Vous avez encore 6 mois pour le faire. Donc, je vous encourage réellement à prendre considération de cela. Ferme la parenthèse. 2 objectifs ce matin dans cette série, la Ligue des justiciers. Premier objectif, c'est de continuer de définir la justice de Dieu. Et le deuxième, c'est de dénoncer nos préjugés, car ce n'est pas la justice de Dieu. Donc, un peu de cocologie ce matin, avant d'entrer davantage dans un autre message sur la praxis, c'est-à-dire comment mettre en pratique, comment pratiquer la justice de Dieu. Le psaume 103 nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Est-ce que vous voyez bien ce texte à l'arrière? Oui. Excellent. Donc, j'espère que vous allez bien le recevoir, parce que je m'arrête quelques minutes sur ce verset. Donc, si on s'arrête à cette pensée-là,
il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Selon notre pensée humaine, c'est injuste, non? De dire que si quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais il n'y a pas la punition qui va avec. Dans notre logique à nous, humainement, c'est injuste. Et si on se fait punir pour quelque chose et que l'autre fait la même chose et qu'il n'a pas la même punition, par exemple, dans notre justice humaine, on va dire « Wow, c'est injuste ». Et donc, il y a cette réalité-là, mais je réfléchissais, je méditais « Wow, la justice de Dieu est vraiment pas comme la nôtre ». Parce que nous méritions tellement plus que ce que nous vivons présentement. Nous vivons quoi, la grâce de Dieu? Le pardon, la justification de Dieu par Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Donc, l'Écriture nous dit que la miséricorde divine est inépuisable. Et nous avons tous expérimenté cette vérité. Un père a pitié de ses enfants lorsque leurs connaissances sont faibles et il les enseigne. Il éprouve de la pitié lorsqu'ils peinent et il les soutient. Il en est de même lorsqu'ils sont malades, il les réconforte. Quand ils sont tombés, il les aide à se relever. Il leur pardonne lorsqu'ils ont désobéi. Quand ils ont tort, il les remet sur le droit chemin. Il en est ainsi avec le Seigneur qui a pitié de ceux qui le craignent. Pourquoi une telle pitié? Il considère la fragilité de nos corps et la folie de nos âmes, à quel point nous pouvons être petits et pouvons peu supporter. En toutes choses, sa compassion se révèle. Comprenez que on va voir dans le reste du psaume 103 qui explicite un peu ce que je viens de vous lire d'un commentaire. La justice de Dieu a considéré notre état humain. Je vous rappelle ces deux vérités indissociables. Dieu est juste, Dieu est bon. Et la justice de Dieu s'est toujours manifestée avec la bonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il a regardé notre état, il a dit, ce sont des êtres humains pécheurs, donc faibles, en proie à commettre des péchés, à désobéir. Mais il s'est dit en lui-même, il s'est dit, dans mon amour, c'est injuste de les laisser pris à vivre leurs conséquences de leur péché, ce qui est la mort éternelle, la séparation. Et il a pourvu le moyen par son Fils Jésus-Christ. Donc amour et justice, bonté et justice sont associés ensemble continuellement. Et c'est ainsi qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, parce que Dieu est miséricordieux. Vous rappelez-vous la justice de Jonas, qui ressemble beaucoup à notre justice propre en passant. Lorsque Dieu lui demande à Jonas d'aller prophétiser aux Ninivites que s'ils se repentent, Dieu va leur pardonner et les ramener dans ses bonnes grâces. Et les Ninivites, c'est même pas des Juifs, c'est même pas des gens qui sont déjà croyants ou qui se sont juste détournés. Ce sont réellement des gens qui adorent toutes sortes d'autres dieux et des gens qui font toutes sortes de choses abominables. Et Jonas, il a fui. Il a fui cet appel, cette mission divine d'aller proclamer le message de repentance et de grâce, parce qu'il savait, c'est ça que Jonas dit quand il se débat avec Dieu. Je ne voulais pas y aller, parce que je savais que s'ils se repentaient, tu allais leur pardonner. C'est injuste. Voyons donc, tu aurais dû toutes les exterminer tout de suite, selon sa justice, la vision des choses. C'est tellement mal ce qu'ils font. Écrase-les. Je ne dirais pas leur dire de se repentir parce que d'un coup qu'ils le fassent, je sais que tu vas leur pardonner. C'était ça sa réflexion. Et c'est ce qui est arrivé. Finalement, Jonas s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a été proclamé le message, il les a évangélisés, il les a amenés à la repentance, ils ont cru, se sont repentis, Dieu les a bénis. Ça, c'est la justice de Dieu. Il ne punit pas avant que le message de grâce, de repentance ait été donné. Et ça, il faut comprendre la justice de Dieu dans ce sens-là. 4 choses qu'on va regarder sur la justice de Dieu que je veux proclamer, déclarer ce matin avant d'aller dans d'autres textes de la Bible. La justice de Dieu, premièrement, elle est en Jésus-Christ seul. Je suis désolé, mais elle ne se retrouve pas en vous. Il faut l'admettre. La justice de Dieu, complète, parfaite, se retrouve en Jésus-Christ seul. Et c'est par lui seul que nous pouvons trouver notre justification, de dire que, comme on a vu dans un des premiers messages, nous sommes la justice de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, la justice de Dieu donne la chance au coureur jusqu'à sa mort. Un peu l'expression qu'on utilise, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Et c'est un peu là-dessus, dans quelques instants, je vais vous parler des préjugés qu'on a envers des gens. Et on a peut-être tendance à certains moments, pour certains types de personnes, à les condamner d'avance, à leur donner pas de chance de se repentir. C'est tellement abominable ce qu'ils font, un peu comme les Ninivites. Jonas, notre propre justice, mais non, raye ça de la carte tout de suite. C'est tellement mal ce qu'ils font. Mais ça, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice de Dieu donne la chance au coureur jusqu'à sa mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La justice de Dieu, troisièmement, elle est grâce et vérité. La justice de Dieu, elle est grâce et vérité. C'est-à-dire que dans Jean 1, lorsque ça nous parle que Jésus est venu plein de grâce et de vérité, il y a cet équilibre parfait. Il est totalement grâce, il est totalement vérité, il est totalement juste, il est totalement amour et bonté. Donc, ce qui fait en sorte que on doit comprendre, saisir, et la Bible nous le dit clairement, nous sommes pécheurs, nous sommes injustes, nous sommes coupables devant Dieu. Ça, c'est la vérité. Et en même temps, la grâce nous dit que si tu te repens, tu demandes pardon au Seigneur, tu crois en Jésus-Christ, tu seras complètement blanchi, emmené complètement une justification. Ce n'est pas juste un. On ne peut jamais arriver à quelqu'un en parlant de quelqu'un et juste le spotter dans ses fautes, dans ses manquements et le laisser sous la condamnation. Ça, c'est un jugement. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Et on est des mauvais évangélistes lorsqu'on fait ça. De parler. Ça peut être à vos enfants. Ça peut être à des gens autour de vous parce que c'est tellement... Vous êtes blessé, outré parce que vous entendez, parce que vous voyez, et puis vous le laissez sortir, vous le manifestez à quelqu'un, par exemple, mais votre message s'arrête à dire hey, « c'est mal ce que tu fais, ça n'a pas d'allure, voyons donc si ça a du sens », tu pars. Ça, l'Évangile est incomplet. C'est mal, la vérité, c'est que ça, c'est péché, mais tu sais que Dieu peut transformer, tu sais que Dieu peut complètement te délivrer de ça, peut t'aider à vivre autrement par la puissance de Jésus-Christ. Il n'est pas mort sur la croix pour rien. Donc, c'est d'arriver à ce sens-là, à cette idée-là. La justice de Dieu est grâce et vérité. Quatrièmement, la justice de Dieu sera appliquée justement et totalement à la fin des temps. C'est pour ça qu'on va voir, entre autres dans ce message, pourquoi juger avant le temps, alors que nous ne sommes pas le juste juge. Et pourquoi se décourager devant Dieu de dire « Seigneur, c'est injuste ce que je vis », alors que tôt ou tard, si ce n'est pas sur cette terre, ce sera à la rencontre de Dieu, justice va être rendue. Ça, vous pouvez en être certain. Le psaume 103, on continue, verset 11. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, l'Est et l'Ouest, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça, c'est la justice et la bonté de Dieu ensemble. Et l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 3, il disait qu'il voulait être trouvé en lui, non avec ma justice, disait-il, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et ça, c'est un choix qu'on a à faire, de recevoir la justice de Dieu, de ne pas chercher à être trouvé en Dieu lorsqu'on va se présenter devant lui avec notre propre justice, comme si enfin on arrivait à lui plaire. Non, simplement, on va lui plaire par la foi en Jésus-Christ. Donc, quel est notre sens de la justice? Est-ce juste de traiter les autres durement? Est-ce que vous êtes du type œil pour œil, dent pour dent? C'est-à-dire que quelqu'un vous fait du mal, vous lui faites du mal. Il vous arrache une jambe, vous lui arrachez une jambe. Et il vous dit quelque chose de méchant, vous lui dites quelque chose de méchant. C'est la justice, c'est juste. Il me l'a fait, je lui fais. Ça me fait penser à mes enfants. Donc, Et en tant que chrétien, peu importe l'âge, des fois, c'est ce qu'on fait. On vit comme ça et ça peut être au travail, ça peut être dans différents contextes, dans notre réseau social, puis œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous réalisez, si Dieu nous traitait ainsi, ça fait longtemps qu'on serait aveugle, ça fait longtemps qu'on n'aurait plus de dents, on se promènerait avec un dentier vraiment complet. La grâce de Dieu. Et combien c'est dur pour nous d'aider lorsqu'on parle de la pratique de la justice
lorsqu'on y va avec l'idée œil pour œil, dent pour dent, le principe du mérite, le principe que c'est normal que telle personne vit ça, regarde ce qu'elle a fait, ses conséquences, comment ça, pourquoi je l'aiderais, c'est elle qui s'est mise dans le trouble, etc. Il y a toute cette idée-là, il a bu sa paye, c'est un alcoolique, même si je l'aiderais, tout ça. Donc, c'est pas toujours de faire les choses classiques, de dire je ne donnerai pas de l'argent, il a bu sa paye, etc. Mais il ne faut pas s'excuser par ça. On n'est pas sur le principe de notre propre justice, de la façon que ça fonctionne. C'est de savoir comment manifester la bonté, la miséricorde de Dieu d'une façon stratégique qui va réellement aider, où ce qu'on démontre que la personne est prise, elle est liée, elle est dépendante de quelque chose, au lieu de l'abandonner à son sort, disant « Écoute, hey, pour un dent pour dent, tu as fait ça, tu as eu telle conséquence, c'est de ta faute, je te laisse dans ton bourbier, tu l'as mérité de toute façon. » Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Imaginez si Dieu faisait ça à notre égard. On serait-tu enfoncé dans le fin fond de la boue, seul, en train de crever? Et Dieu nous a manifesté grâce et miséricorde alors qu'on ne le méritait pas. Et donc, je prie qu'en nous, il y ait ce renouvellement, ce ressourcement, et de faire en sorte que, d'une façon stratégique, pour aider ces gens-là, les gens qui ont besoin d'un poisson, on peut lui donner, mais peut-être aussi lui montrer à pêcher est encore plus efficace. Et c'est tout dans ce sens-là. Comment on peut aider quelqu'un d'une façon particulière? Je me rappelle, il y a quelques années à Waterloo, il y avait un jeune homme que j'avais aidé qui était vraiment pris dans la drogue et tout ça. Puis, il demandait souvent de la nourriture. Il avait de la difficulté à manger, tout ça. Puis, il y avait un chien, puis il fumait. Puis, il passait la nourriture pour son chien avant lui-même. Et je trouvais ça complètement illogique, insensé, parce que c'est bien beau les animaux, mais l'être humain, pour moi, est vraiment supérieur. Je ne comprenais pas pourquoi il ne se départissait pas. Mais c'est de comprendre la solitude de ces gens-là. Le gars, il est seul avec sa dépendance. Il n'y a pas personne qui lui donne d'affection. Il n'y a pas personne qui est là pour lui. Et donc, j'ai essayé de passer au-delà de mes préjugés, au-delà de ma façon de penser, de dire, il me semble que je ne ferais pas ça, moi. C'est sûr, je ne ferais pas ça, je ne suis pas dans sa situation, je n'ai pas le même vécu que lui, etc. Donc, la grâce et la justice de Dieu se manifestent lorsqu'on essaie de voir avec les yeux de Dieu et de dépasser l'espèce de barrières ou des choses, des préjugés qu'on a et qui nous arrêtent et de voir, je ne l'aiderai pas nécessairement pour qu'il continue dans sa folie, dans ses dépendances, mais comment je peux l'aider pour lui montrer l'amour de Dieu et qui va faire en sorte que ça va l'aider à chaque pas vers une résolution de problème, une libération, et évidemment entouré de l'Évangile et de la prière. Donc, c'est de voir, réfléchissons ce matin, quel est notre sens de la justice. Est-ce juste d'entretenir des préjugés? On regarde le verset 13 dans le psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Est-ce que vous vous rappelez de votre propre faiblesse? Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a des moments où vous êtes environné de la grâce de Dieu parce que vous ne méritez pas nécessairement ce qui vous arrive? Est-ce que vous vous rappelez le moment de votre conversion avant de connaître Jésus? Y en a-tu eu des changements? Il y en avait des comportements que... Et donc, c'est lorsqu'on réalise notre propre faiblesse, notre propre besoin de Dieu, que c'est plus facile de voir l'autre dans sa faiblesse et de dire, je ne le laisserai pas parce que c'est de sa faute, etc. Il y a des moments où moi, j'aurais besoin de l'aide de quelqu'un dans des moments de faiblesse. Donc, c'est de réaliser ça. Et le Père, dans sa compassion, nous a tellement aimés qu'il a vu que je ne peux pas les laisser seuls, pris avec leurs fautes et leurs manquements, même s'ils ont désobéi, je leur manifeste la grâce de Dieu. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde, vous vous rappelez le mot qu'on a vu il y a quelques semaines, c'est le même mot que justice. La miséricorde, la justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. À qui ferez-vous justice
On a un couple d'amis qui restent à Bromont, puis ils sont vraiment une belle inspiration pour nous. C'est un couple qui ont 3 enfants, aiment le Seigneur, servent Dieu dans leur église, et puis leur voisine qui est atteinte du cancer, qui ont leur âge dans la trentaine, est décédée il y a quelques semaines. Elle a laissé ses enfants, Marie, seuls, et puis eux, au lieu de juste dire on va prier, on va les aider, elle a offert au mari de prendre ses enfants lorsqu'ils reviennent de l'école, les faire manger, les aider à faire leurs devoirs, tout ça. Puis le père arrive vers 6 heures après le travail, prend les enfants, les ramène. Et je trouvais ça tellement beau. C'est des gestes. Oui, pendant une période de temps, c'est intense. Elle a déjà 3 enfants. Elle ajoute 2 ou 3 enfants à chaque jour de la semaine pour faire ça. Mais imaginez quel impact dans la vie de cet homme-là, dans la vie de ces enfants-là, qu'ils ont une dame qui côté féminin, affectif, qui les aide pendant cette période-là de deuil. Et je me disais, wow, je prie que dans l'Église Fusion, il y ait de plus en plus, il y en a déjà toutes sortes de beaux gestes, et on va apprendre à connaître toutes ces belles actions que vous faites. Mais ça m'inspirait, je voulais vous le partager, de dire, si l'Église Fusion peut pratiquer la justice, de dire, c'est injuste que des enfants perdent leur mère à cet âge-là. C'est injuste qu'un mari perde sa femme dans la trentaine. Mais dans la grâce de Dieu, la miséricorde, il est juste et bon que quelqu'un se soucie d'eux et manifeste un peu de bonté par des simples gestes dans le quotidien. Des simples gestes qui font la différence. Pour moi, ça, c'est l'Évangile et c'est l'appel de l'Église Fusion. Je veux terminer dans cette dernière portion du message sur les préjugés. La définition du mot préjugé, parce qu'on va regarder les préjugés parce qu'il n'est pas de la justice de Dieu d'avoir certains préjugés comme on a. Aucun préjugé. Jugement sur quelqu'un, quelque chose qui est formé à l'avance, donc préjugé. Formé à l'avance selon certains critères personnels et qui oriente en bien ou en mal les dispositions d'esprit à l'égard de cette personne ou de cette chose. Donc, l'idée d'avoir des préjugés, et là, évidemment, je traite le côté plus lorsqu'on a une préconception, un préjugement sur quelqu'un d'une façon négative. Et je vous pose ces questions à réflexion ce matin. Est-il juste d'avoir des préjugés? Est-il juste de coller à quelqu'un une étiquette alors qu'on le connaît à peine? À cause de son apparence, son habillement, son type, son orientation, quoi que ce soit. Est-il juste de coller à quelqu'un sa faute ou son péché? Il le fait une fois, il est comme ça. C'est fini. Pas de possibilité de changement. La Bible enseigne que la confiance se gagne durement. Et dans le leadership, c'est certain que moi, par exemple, je vais avoir tendance à demander plus des leaders, des responsables à cause de l'influence qu'ils ont. Et que s'ils perdent leur crédibilité, comme j'enseignais, je donnais la formation aux leaders dans les derniers mois sur l'importance de la crédibilité du leader. Hein. Lorsqu'on perd la confiance des gens que l'on sert, ça prend du temps à regagner ça et ce n'est pas automatique. Mais le pardon, la grâce et l'encadrement, il est automatique lorsqu'il y a repentance, lorsqu'il y a reconnaissance et on réinsère la personne. Et des fois, ce n'est pas nécessairement un péché, mais c'est question d'attitude ou quoi que ce soit. Mais entre vous, peu importe que ce soit du leadership ou pas, quelle est votre ouverture? Comment voyez-vous la personne? Est-ce que c'est fini ou il y a cette grâce-là de Dieu? Est-ce que vous allez au-delà de l'étiquette qui est collée, au-delà d'un préjugé, au-delà de votre pensée? C'est l'idée qu'on ne peut pas mettre de X sur personne pour toute sa vie. Est-ce que vous pensez que Dieu est limité dans son action? Est-ce que c'est fini? Il ne peut pas intervenir dans ce qu'il fait? Est-ce que Dieu est si limité que ça, comme s'il était un homme, comme s'il était un être humain? Sur Facebook, cette semaine, il y avait ces photos qui ont passé. Jésus qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il y a quelqu'un qui pose la question « Même s'il est réfugié ou homo? » Et Jésus qui répond « Tu as un problème aux oreilles? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Une autre phrase avec ces déclarations, donc des gens confus à propos de la réponse chrétienne à adopter face aux enjeux sociaux. Je vous les lis.
Donc, voici une petite liste de références pratiques là, pour vous aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les hommes? On les aime. Les femmes, on les aime. Ceux qu'on n'est pas certain entre les deux, on les aime. Les gays, on les aime. Ceux qui sont hétéros, on les aime. Ceux qu'on n'est pas sûr entre les deux, on les aime. Les dépendants, on les aime. Les sobres, on les aime. Les croyants, on les aime. Les incroyants, on les aime. Puis ceux qu'on n'est pas sûr, on les aime. C'est notre réponse chrétienne face aux enjeux sociaux, face à tous ces gens-là. Il faut outrepasser nos préjugés. Et dans quelques instants, je vais vous parler de la différence entre accepter n'importe quoi versus aimer quiconque. Il y a une grosse différence entre les deux, mais elle est importante parce qu'il y en a qui ne font pas la nuance et balaient tout ensemble. Je veux qu'on regarde quelques textes ensemble. Si vous voulez me suivre avec moi, si vous voulez tourner dans vos Bibles ou simplement être attentif. Premier texte dans Luc, chapitre 6. Je vous répète qu'on regarde, on traite l'idée, le thème des préjugés sur différents angles avec différents textes de la parole de Dieu. Donc, on commence avec Luc, chapitre 6, à partir du verset 35. Ça nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est aussi bon. Il est bon pour des bons chrétiens, puis il est bon pour des bons méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Rappelez-vous, le sens de justice et miséricorde, dans le psaume 103, c'est le même mot. Et c'est toujours interrelié. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donc, pardonnez et vous serez pardonnés, c'est notre traduction. Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car, écoutez bien ceci, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Si vous ne voulez pas que les gens vous jugent, ne jugez pas les gens. Si vous ne voulez pas vivre sous la condamnation, ne condamnez pas les gens. Il y aura, sans parler de la conséquence du salut, mais lorsqu'on va faire face devant le Seigneur, il y aura un jugement pour ce mal, les gens qu'on aura jugés, qu'on aura mis sous condamnation, qu'on ne leur aura pas permis de se repentir. À cause pour nous, on ne les a pas absous, on ne les a pas pardonnés. C'était impardonnable ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils ont dit. Alors que Christ nous a tout pardonné à la croix. Un peu plus loin, cette parabole tellement intéressante, ça nous dit, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Au verset 41, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et moi j'aime bien dire, pourquoi qu'on regarde le cure-dent dans l'œil de l'autre alors qu'on a un beam d'en face? C'est-tu mieux imagé comme ça? En bon québécois? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est vraiment l'idée, premièrement, préjugée, c'est de réaliser, avant de regarder l'autre, de l'étiqueter, de le juger. Rappelez-vous, psaume 103, votre propre faiblesse. On n'est qu'une fleur qui est tout beau, une journée qui fane à la fin de la journée. On est limité, on a des moments de fragilité, de faiblesse également. Et c'est tellement facile de se leurrer en regardant le comportement de quelqu'un, la pensée de quelqu'un, puis de s'imaginer que c'est tellement pire que nous. Et lorsqu'on s'examine soi-même, et c'est ça que
une des vérités qui sort pour moi de cette parabole-là. Donc, non seulement vous serez jugés selon vos jugements, mais que chacun s'examine soi-même. Parce que lorsqu'on a appris comment enlever la paille dans notre œil, c'est plus facile d'aider quelqu'un à sortir de son pétrin, de sa situation, avec grâce et amour, avec une bonne attitude comme Christ le fait à notre égard, parce qu'on sait c'est quoi la souffrance, on sait c'est qu'on a reconnu notre faiblesse. On continue, on regarde Luc chapitre 13, versets 1 à 5. On continue dans l'idée des préjugés. Luc chapitre 13. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc, il y a des gens qui ont perdu la vie, qui ont été assassinés par Pilate. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens, c'est Jésus qui pose la question, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Encore une fois, et ça me portait à réflexion avec ce qui s'est passé à Orlando, la tuerie à Orlando, dans un bar gay, 49 personnes qui ont été tuées, cinquantaine d'autres blessés. Honnêtement, dites-le pas tout haut, là, mais vous avez pensé de quoi au début quand vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez pensé que c'est normal, là, ça arrive, ils sont gays, c'est de leur faute? Attire la méchanceté attire la méchanceté. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, dans le bar, étaient plus méchants que les autres dans la ville d'Orlando? Est-ce que vous pensez que les Galiléens étaient plus méchants que les autres Galiléens? Est-ce qu'ils étaient plus méchants que le gars de 2 ans, jeune homme, 2 jours plus tard, à Disney World, à Orlando, dans la même ville, qui s'est fait attraper par un alligator, qui s'est fait noyer? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est le petit garçon? Comprenez-vous ce que je suis en train de vous faire? Faire réfléchir, de dire combien que c'est facile pour nous. Ah, jugement de Dieu. Alors que ce n'est pas la justice de Dieu. Est-ce que Orlando est pire que Granby? Est-ce que ces gens-là sont pires que nous? Moi, je ne crois pas. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez entendu ça? Pour moi, ça m'a blessé, ça m'a affecté. C'est des êtres humains avant tout. J'ai prié pour les familles. Et j'espère qu'on puisse réaliser comment est-ce que, peu importe, on sait que selon la Bible, l'homosexualité n'est pas l'ordre de Dieu. On sait que ce n'est pas le comportement qu'il veut. Mais est-ce que derrière le comportement, il y a un être humain, une créature de Dieu qui est déchue comme nous, on l'était? Ben oui. Ben oui. C'est ça la justice de Dieu. Est-il réellement 10h15? On va terminer en prière dans ce sens-là et demander vraiment la grâce de Dieu. Et je vous apporterai le reste du message la semaine prochaine dans ce sens-là. Que Dieu nous guide, nous renouvelle et ça va nous laisser en réflexion, en méditation, parce que je pense qu'on a besoin de s'arrêter plus que pour un seul message sur cette pensée-là, des préjugés. Je vais terminer ce thème la semaine prochaine, entrer dans un autre aussi, toujours dans cette série de la justice. Que Dieu fasse un changement. Parce que pourquoi je crois que c'est important que je vous parle ça et qu'on ait ce moment-là cœur à cœur et sérieux ensemble? Parce que ça influence complètement la façon qu'on accueille les gens avec toutes sortes d'arrière-plans.
Ça limite la façon qu'on va agir envers eux et comment on va leur présenter l'Évangile. Ou peut-être qu'on ne leur présentera même pas parce qu'on n'osera même pas entrer en relation avec ces gens-là. Et la liste, là, j'ai utilisé la tuerie d'Orlando, mais si j'ajoutais les musulmans, si j'ajoutais les gros gars avec des tattoos, puis les piercings, on va voir toutes sortes d'autres textes dans ce sens-là la semaine prochaine. Comment Jésus voyait ces gens-là, comment il a fait. On va prier que Dieu nous inspire, nous aide. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Que ce soit ensemble, que l'Église Fusion puisse être cette Église où la miséricorde triomphe du jugement. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'exemple ultime de ta justice en Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour moi comme pour chacun de mes frères et sœurs ici, chaque personne qui nous visite, qui entend ce message par Internet, Seigneur, renouvelle-nous. Renouvelle nos pensées, notre intelligence, notre façon de voir les gens autour de nous. Renouvelle notre amour pour eux, notre zèle pour leur communiquer l'espoir en Jésus-Christ. Et fais-nous comprendre ton approche de la justice de Dieu, équilibrée entre la grâce et la vérité. Je te prie, Seigneur, pour plusieurs ici qui peut-être vont partir troublés. Seigneur, je crois que c'est un bon trouble parce que tu veux les amener à un renouvellement, un changement. Peut-être même certains à une repentance parce qu'il y a du racisme dans leur cœur, de la haine, des propos haineux, des propos racistes dans leur bouche régulièrement ou de temps à autre. Ils ont du dédain pour certains êtres humains. Seigneur, je te demande de leur pardonner, je te demande de les amener à une repentance, les amener à une paix, à une guérison de leur âme qui ne se sentent pas bien avec ça, Seigneur. Agis puissamment afin que chacun d'entre nous puisse faire la différence dans cette ville en manifestant, en répandant ta justice. Glorifie ton nom, Seigneur, et guide-nous tout au long de cette série pour ta gloire, afin que nous devenions un peu plus à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne fête des Papous.